Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans la série Exercice plus réponse dans le langage C#. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur le TP numéro 4. Donc dans ce TP, nous allons apprendre à créer des classes. Nous allons apprendre à appliquer la notion de l'héritage entre les classes. Nous allons exiger le constructeur et la notion de polymorphisme. Nous allons apprendre à créer un compteur d'objets d'une classe. Et finalement, nous allons apprendre à réaliser un test d'une classe avec un programme principal. Donc, vous allez créer un nouveau projet dans Visual Studio. Et nous allons revenir pour commencer le TP numéro 4. Donc, vous allez commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Après, nous allons passer à la première question qui nous dit de créer la classe individu définie par les propriétés privées suivantes, code, nom et prénom. Donc nous allons créer une nouvelle classe qu'on va nommer individu. Et ce sera la classe mère. Individu. Bon, je vais la mettre comme ça, .cs. Je vais lui donner les attributs suivants, code, nom et prénom en mode privé. Donc voilà, j'ai créé les attributs. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Ajouter à cette classe un constructeur par défaut qui initialise le code par un nombre aléatoire, le nom et le prénom par inconnu et un constructeur qui permet d'initialiser toutes les propriétés. Donc je pense que je vais créer les accesseurs. Après, je vais créer les constructeurs. Le travail sera dans la classe. Donc je vais couper la vidéo, créer les accesseurs et puis je vais refaire. Voilà, j'ai créé les accesseurs, l'accesseur de code, de nom et prénom. Je vais pouvoir maintenant passer au constructeur par défaut, qui va m'initialiser le code par un nombre aléatoire, le nom et le prénom par inconnu. Après, je vais passer à la création du constructeur d'initialisation. Passons au travail. On va faire public individu. On va créer un nouveau random. Voilà, maintenant le numéro sera donné aléatoirement dans le constructeur par défaut. Nous allons passer maintenant au nom et au prénom. Pour le nom et le prénom, c'est facile, on va juste écrire inconnu. Voilà pour notre constructeur par défaut. Nous allons passer maintenant au constructeur d'initialisation. On va mettre tous nos attributs. On va mettre le int code, string nom et prénom. Voici mon constructeur d'initialisation. Je vais pouvoir maintenant passer à la troisième question. Donc la troisième question nous dit: un animateur est un individu avec les attributs supplémentaires
diplôme et spécialité, créer cette classe avec les constructeurs nécessaires. Donc dans cette question, nous allons créer une nouvelle classe qu'on va nommer animateur, et cette classe va hériter de la classe individu qui sera ici notre classe mère. Donc la classe animateur va hériter des propriétés ainsi que toutes ces informations. Ok, on va créer maintenant la classe animateur. Ajouter. Et on va lui mettre de nouvelles attributs, diplôme et spécialité. Mais avant de faire ça, je vais appliquer l'héritage. Faire deux points, individu. Voilà. Ça veut dire ici que notre classe animateur hérite de la classe mère individu. Et je vais créer. Donc maintenant, puisque puisque les attributs de la classe individu sont hérités par la classe animateur, faut que je change maintenant le private en protected pour que la classe animateur puisse travailler avec les propriétés de la classe individu. Voilà, maintenant c'est bon. Je peux créer mes nouveaux attributs. En mode private, bien sûr. Voici mes attributs. Je vais créer maintenant les accessoires et puis mettre les constructeurs. Voilà, c'est bon pour mes accessoires. Je vais passer maintenant à la création de constructeurs nécessaires. Donc je vais créer un constructeur par défaut qui hérite de la classe individu, ainsi qu'un constructeur d'initialisation qui va lui aussi hériter de la classe individu. Donc je vais faire public animateur. Le point base. C'est ici que j'ai appliqué l'héritage. Voilà, je vais le laisser vide. Et je vais créer un autre d'initialisation où je vais appliquer l'héritage aussi. Donc ici je vais remettre toutes les propriétés. On a aussi string diplôme ainsi que string spécialité. On va écrire comme ça, c'est bon. Et aussi ici on va appliquer la notion d'héritage. Nous avons code et nom et prénom. Voilà, c'est bon. Et aussi on va mettre ce qu'on va mettre dans le constructeur, quoi. Voici pour nos constructeurs. Nous allons pouvoir maintenant passer à la quatrième question. Et la quatrième question nous dit: un participant est un individu avec les attributs supplémentaires, section et nombre de jours d'absence, NPAPS. Créer cette classe avec les constructeurs nécessaires. Donc on va créer une nouvelle classe nommée participant qui va hériter de notre classe individu.
Et nous allons créer aussi les accessoires, puis le constructeur par défaut et le constructeur d'initialisation. Passons au travail. Donc notre nouvelle classe sera nommée participant. J'espère que vous suivez avec moi l'exercice. Si vous lisez les questions en même temps avec moi, vous allez comprendre ce que je fais. Bon, voilà notre classe participant. Elle va hériter aussi de la classe individu. Voilà. Et nous allons lui donner les propriétés section et nombre de jours. Donc on va lui donner un string. Nombre de jours d'absence, on va lui donner en tant qu'entier. Okay. Private string section. On va le nommer MPAPS. Comme ça. Voilà. Donc on a juste deux propriétés à ajouter. Maintenant on va mettre les accessoires plus les constructeurs. Bon, je vais mettre la vidéo en pause et puis faire ce que je vais faire pour que ça soit pas très long. Donc voilà, j'ai créé les deux accessoires. Je vais créer le constructeur maintenant. Constructeur par défaut. Voici le constructeur par défaut. Maintenant, on va faire celui d'initialisation. On va mettre les propriétés de la classe individu, car elles vont être saisies aussi pour un participant. Et puis on va mettre les attributs de l'animateur. J'ai pas mis ici, je pense, l'attribut section. Oui, j'ai mis diplôme à la place. Il fallait que je mette section ici. Et puis j'ai le NAPS, ok. Je vais refaire le code ici. Voilà, c'est bien maintenant. C'est bon. Voilà, j'ai créé les constructeurs. Maintenant, je vais passer à la cinquième question qui nous dit ajouter un compteur privé qui permet de compter le nombre de participants. Donc, nous allons ajouter une nouvelle variable statique nommée compteur et que nous allons incrémenter sans doute dans une méthode pour nous donner un résultat. Donc, je vais créer une propriété compteur public statique. Donc, comment on va le nommer? Compteur participant. On va mettre compteur et tout simplement. Et on va l'initialiser. Je vais lui donner le type de retour déjà. Et je vais l'initialiser à 0. Voilà, on a le compteur P qui va nous donner le nombre de participants. Et on va l'incrémenter maintenant dans les compteurs, dans les constructeurs, ainsi que chaque fois qu'un participant sera ajouté, nous avons notre compteur qui va s'incrémenter. Je vais faire compteur P++. Ici aussi, je vais faire compteur
Voilà, c'est bon. Nous avons notre compteur qui va s'incrémenter à chaque ajout d'un participant. Nous pouvons maintenant passer à la sixième question. Ajouter la méthode affichée qui permet d'afficher les informations d'un individu et redéfinir cette méthode dans la classe animateur et participant. Donc c'est dans cette question qu'on va utiliser la notion de polymorphisme. Désolé. Donc je vais retourner à ma classe individu, ma classe mère, et je vais créer la classe affichée en mode virtuel pour afficher les informations de l'individu, et je vais la redéfinir dans les deux autres classes. Donc voilà ma classe individu. Je vais créer la méthode affichée qui va m'afficher les informations. Ajouter la méthode affichée qui permet d'afficher les informations d'un individu. Ok, c'est bon. Donc on va faire public virtuel void. On va la nommer affichée. Et cette méthode va nous afficher les informations. On va afficher le code, le nom et le prénom. Donc on va faire code, nom et prénom. Voilà, c'est bon. Donc notre méthode ici va afficher les informations de l'individu. Nous allons passer maintenant à la classe animateur. Donc voilà ma classe animateur. Je vais maintenant redéfinir la méthode affichée afin qu'elle affiche les informations de l'individu plus les nouvelles propriétés dont on va en saisir pour l'animateur. Et donc on va faire public override. On va utiliser le mot override pour redéfinir la méthode. Dans la classe mère, vous avez vu qu'on a fait virtual, et pour redéfinir on a utilisé override. Void affiché, et puis on a le code qui se génère automatiquement. Voilà, c'est ce qu'il faut faire exactement. Base.afficher pour afficher les informations de l'individu de la classe mère. Puis ici nous allons afficher les informations de la classe fille qui est dans notre cas animateur. Ici nous avons combien de propriétés? Nous avons diplôme et spécialité. Donc nous allons ajouter de nouveaux affichages. Diplôme plus spécialité. Et voilà, c'est bon pour notre redéfinition de notre deuxième méthode de notre classe animateur. Nous allons passer maintenant à la redéfinition de la classe participant, et nous allons faire ainsi. Base.afficher console.writeLine. Ah non. What's this? Et nous avons ici de nouvelles informations. Nous avons la section et le numéro d'absence. Voilà, c'est bon pour notre sixième question et nos redéfinitions de méthodes. Nous allons maintenant passer à la septième question qui nous dit ajouter la méthode absence qui permet d'incrémenter le nombre de jours d'absence d'un participant de 1.
Donc nous allons créer une nouvelle méthode qui permet d'incrémenter le nombre d'absences. À chaque fois qu'on va appeler cette méthode, le nombre d'absences va s'incrémenter par 1. Donc nous allons créer une nouvelle, nous voulons pour le participant, donc nous allons créer une nouvelle méthode dans participant et nous allons faire public void, nous allons le nommer ins absence. Et à chaque fois qu'on appelle cette méthode, le numéro d'absence va s'incrémenter de 1, le nombre de jours d'absence. Nous allons faire plus. Voilà. Donc quand on va appeler cette méthode, le nombre d'absences va s'incrémenter tout simplement. Ok. Et nous allons passer maintenant à la 8e question et la dernière pour passer au programme de test. Après, dans ce programme, nous allons tout tester. Nous allons créer les objets, nous allons tester les méthodes. Vous allez voir que ce sera très intéressant. Okay, la 8e question nous dit ajouter la méthode nombre participants qui retourne le nombre de participants. C'est une méthode très simple. Nous allons créer une nouvelle méthode. Nous allons retourner la valeur du compteur qui va s'incrémenter dans le constructeur par défaut et d'initialisation à chaque création d'un objet. Nous allons créer la méthode. Ce sera une méthode void encore une fois. Non, ce sera une méthode double, je pense. On va se nommer NBRE participant qui va me renvoyer la valeur du compteur. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon pour nos classes. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie de notre TP numéro 4, le programme de test. Donc la première question dans le programme principal nous dit créer un individu I1 caractérisé par le code, le nom et le prénom. Donc nous allons créer un nouveau individu, on va le nommer individu I1 égal à new individu et on va lui donner les enregistrements suivants. 1 pour le code, pour le nom on va donner Khalil et pour le prénom nous allons donner Morat. Par exemple, ce sont juste des exemples pour tester notre programme. Voici mon nouvel objet de la classe individu. Nous allons passer maintenant à la deuxième question qui nous dit créer un individu caractérisé par le code, le nom, le prénom, le diplôme, la spécialité. Donc cet individu sera un animateur, c'est ça. Oui, donc nous allons créer un nouvel animateur. Animateur M1, nous allons l'appeler égal à new animateur. Nous allons lui entrer le code, le nom, le prénom, le diplôme qui est un string et puis finalement la spécialité mathématique. Voilà, c'est bon pour notre deuxième objet. Nous allons créer notre troisième objet qui sera un participant. On va le nommer P1 égal à new participant. On va lui donner 3 dans le code. Talal dans le nom et Aziz dans le prénom, TDI dans la section et puis 5 dans le jour d'absence. Voilà notre troisième question. Maintenant nous avons créé nos 3 objets. Nous allons maintenant afficher les caractéristiques des 3 objets. Donc pour notre affichage,
Nous allons déjà mettre un message console.writeLine pour dire qu'on va. Je sais pas si ça va marcher. Non, ça n'a pas marché. C'est avec un C majuscule. On va lui dire que affichage de nos trois objets. Et puis je vais afficher, je vais mettre i1.afficher, m1.afficher, et puis finalement p1.afficher. Je vais compiler et vous allez voir que nous aurons les résultats suivants. Ah, j'ai oublié le console.readKey. C'est pas grave. Nous allons le saisir maintenant. Nous allons voir notre affichage. Voilà nos informations de nos trois élèves. Nous avons ici, nous avons les informations qui ne se sont pas bien affichées. Mais vous voyez que nous avons Khalil avec le code numéro 1. Nous avons Hello avec le code numéro 2 et Talal avec le code numéro 3. Bon, bah c'est bon pour notre affichage. Je vais voir quel est le problème qui n'a pas laissé mes informations s'afficher dans une même ligne. Bon, bah j'ai trouvé pourquoi les informations ne se sont pas affichées dans la même ligne. Et bien c'est normal parce que dans la redéfinition de la méthode affichée, nous avons mis ici passe.afficher, donc les informations de la classe mère seront affichées dans une ligne. Donc, nous avons mis le console.writeLine dans la ligne au-dessous. Donc les informations de la classe fils vont s'afficher en dessous. Donc maintenant nous pouvons passer à notre cinquième question qui nous dit d'ajouter 2 jours d'absence à i3. Donc il suffit juste d'aller au programme principal. Nous allons appeler la méthode qui va nous incrémenter le jour d'absence qui est ins_absence. Vous voyez ici qu'il va incrémenter le nombre d'absences. On va l'appeler 2 fois pour le i3 qui est l'individu. Non, qui est le participant même. Donc ici nous avons notre participant P1. Donc nous allons mettre P1.isAbsence. Nous allons l'appeler 2 fois. Et nous allons voir que ça va s'incrémenter. Nous allons afficher une autre fois. Nous allons faire la 6e question aussi pour finalement afficher toutes les modifications à la fin. Donc nous allons changer le mathématique de l'animateur en physique. Donc nous allons faire M1. Et quel est le nom de la propriété? Donc je vais aller dans animateur et voir la propriété, comment ça s'appelle, c'est spécialité. Je vais faire point spécialité, c'est m1.spécialité, non, spécialité, voilà, est égal à physique. Puis ça va changer. Et on a oublié ici un point virgule. Et puis maintenant nous allons passer à notre 7e question qui nous dit d'afficher les caractéristiques de l'objet I1, I2 et 3. Donc nous allons afficher notre I1.afficher. Nous allons afficher le M1. Et finalement nous allons ajouter le participant P1. Voilà, nous allons maintenant pouvoir voir la modification du programme. Voici, comme vous avez vu, nous avons ici la mathématique qui est devenue physique et nous avons le numéro d'absence qui s'est incrémenté de 2. Comme vous voyez ici, on avait 5 et maintenant nous avons 7. Donc le numéro d'absence est incrémenté 2 fois. À chaque appel de la fonction, la méthode, le numéro d'absence s'est incrémenté.
Et maintenant, nous allons afficher le nombre de participants. Donc, nous allons juste appeler la méthode qui va nous retourner la valeur du compteur qui s'appelle NBRE participant. Donc, nous allons appeler notre classe participant point compteur. Non, c'est pas comme ça que je vais faire. Il faut que j'appelle la méthode et non pas le participant. Point. Et comment j'ai appelé le nom de la méthode? Ben, j'ai appelé la méthode NBRE participant, mais il fallait que j'appelle la méthode en mode statique. Ça, j'ai oublié. Il faut toujours que la méthode du compteur soit statique, soit pour la déclaration de la propriété, soit pour les méthodes dont on va utiliser la variable compteur. Donc ici, ça va s'afficher. Tout à l'heure, ça s'est pas affiché car la méthode n'était pas en mode statique. Si elle n'est pas en mode statique, bien sûr, on ne pourra pas l'afficher. Donc voilà le nombre de participants. Ici, nous aurons un participant car on a juste créé un seul participant. On a créé un seul objet de la classe participant. Et on va appeler la méthode. On va faire participant.nbre participant. Voilà. Et c'est bon. Comme ça, c'est bon. Vous avez vu, on a appelé la méthode dans un console.writeLine. Et ici, nous aurons le nombre de participants est 1. Donc, comme vous avez vu, le TP a bien marché. Nous avons ajouté nos objets. Nous les avons affichés. Nous avons fait des modifications sur le mathématique en physique et sur le nombre d'absences. Nous avons travaillé avec le compteur. Nous l'avons agrémenté et puis nous l'avons affiché. Bon ben voilà, c'est fini pour la vidéo. Nous avons fait notre TP4 avec succès. J'espère que la vidéo vous aura bien aidé, que vous avez aimé le contenu. N'oubliez pas, comme toujours, d'aimer la vidéo et de vous abonner dans la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.